Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast, le dernier de cette année 2018. Donc je vous souhaite la bienvenue pour celles qui ne connaissent pas ma chaîne. Donc je m'appelle Anaïs, du blog, du site, de tous les réseaux sociaux, les cousettes de Clochette. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que les préparatifs pour les fêtes de fin d'année se passent bien pour vous. Et ben moi ça avance tout doucement et pour une fois je suis comment dire opérationnelle au niveau cadeau de Noël. J'ai tout a été commandé, tout a été fabriqué. Voilà, c'est la première année que je suis au taquet comme ça et que je pense qu'au 10 décembre la majeure partie de mes courses de Noël avaient été faites et donc ça c'est vraiment exceptionnel pour moi puisqu'en général je suis plutôt du style au 23 décembre à me dire oulala il me manque encore plein de choses. Donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui dans ce podcast, c'est à dire que j'ai pas cousu grand chose. Par contre, j'ai beaucoup tricoté. Oui, alors pour celles qui me suivent et qui me connaissent, elles trouvent ça super bizarre parce qu'il y a un an à peu près, j'avais dit non, je me mettrai jamais au tricot, voilà, c'est une passion de plus, voilà, ça va. Et bon, chemin faisant, et ben, je m'y suis mis, et bien mis. Alors, j'ai mis longtemps à démarrer. J'ai fini un châle en entier. Mon deuxième châle, que je vous ai montré dans mon podcast précédent, a un tout petit peu avancé. Pardon, mais je ne vais pas vous le montrer parce que c'est tellement ridicule comme il a avancé que ça ne vaut pas la peine. Désolée, voilà. Je tourne une vidéo, je tousse. Donc, j'étais en train de dire que vous avez beaucoup de reflets à cause de mes lunettes. Désolée. Mais si j'enlève mes lunettes, je ne vois plus rien. Donc, voilà, c'est pas rigolo. Donc voilà, j'ai perdu le fil de la conversation. Enfin, de ma conversation, c'est pas une conversation puisque je parle toute seule. Donc je disais que mon châle a avancé quand même, j'ai commencé la dentelle, mais voilà, c'est un fil qui est très fin, je dois le tricoter en 3 ou 3,5. Et donc je me suis rendu compte que c'était pas le tricot idéal pour moi, parce que moi j'aime les choses qui avancent rapidement, où on voit les résultats rapidement. Et là, c'est-à-dire qu'un châle de cette grandeur-là, et encore, il y a beaucoup plus grand. Voilà, pour moi c'est un petit peu long. Peut-être que je vais m'y mettre et que je vais apprécier de faire des choses longues et avec du fil fin, parce que c'est vrai qu'avec le fingering on fait des choses super belles, le rendu est vraiment top. Mais pour moi, voilà, pour l'instant, je vois pas assez le résultat vite. C'est peut-être aussi parce que je tricote pas assez vite et que je tricote pas assez longtemps dans la journée pour pouvoir voir les résultats rapidement. Donc, je vais vous parler de tricot, vous avez compris. Mais je vais vous quand même parler couture. J'ai cousu... Alors, il y a un en cours, qui est en cours depuis le mois de novembre, hein, depuis un mois. Bon, voilà. Et 2 projets finis. Et des projets à venir, oui, certainement, il y a toujours des projets à venir. Voilà, bien que les projets à venir dont je vous ai parlé dans mon dernier podcast, voilà, que ce soit le short de nuit pour mon mari ou les chemises de nuit pour mes filles en tissu fluorescent, ok, j'ai pas fait. C'est pas bien. Alors, peut-être que je les ferai en toute discrétion les jours qui arrivent pour pouvoir les mettre sous le sapin. Voilà, peut-être. Si j'ai le temps et la motivation surtout. Je vais vous parler aussi de livres, de magazines. Voilà. On va commencer par ça d'ailleurs. Soyons fous. Le tout beau, tout neuf, Passion Couture, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, qui est spécial sur l'hiver, hein, c'est bien écrit là, cap sur l'hiver. Donc, cap sur l'hiver, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Comme d'habitude, hein, je ne refais pas
je ne refais pas la pub, hein. J'adore ce magazine, il y a plein de choses différentes qui font qu'il est super intéressant. Ah, là, le soleil est en train de tomber et du coup, j'ai l'impression que la lumière sera meilleure. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, on a des patrons comme d'habitude. Alors, vous avez le patron de cette robe chemise que je trouve plutôt jolie. Alors là, on verra mieux. Le patron de cette blouse. Voilà, en patron vêtements. Après, en accessoire... Ouf. En accessoire, vous avez ceci qui est très sympathique. C'est un... Comment on dit ça? Un pic-aiguille. Un pic-aiguille, mais un petit peu large. Vous allez pouvoir mettre des accessoires dedans. Je trouve ça sympa parce que si on a, comme moi, des pinces, on peut mettre ses pinces à l'intérieur. Là. Et autour, ces aiguilles. Je trouve ça plutôt sympa. Et en dessous là, alors là, pardon, là, vous avez des petits lapins sympas pour les enfants. C'est un jeu de quilles. Donc, c'est très rigolo. Donc, comme d'habitude, on va nous parler à l'intérieur, on va nous parler du livre, d'un livre qui est pas mal, qui s'appelle Couture Femme, toute saison. Voilà, qui est, que j'ai eu grâce à Caro, qui est allée à la soirée Froufrou, et donc qui lui a été offert, comme à toutes les blogueuses qui allaient à la soirée Froufrou lors du CSF. Moi, j'ai malheureusement pas pu y aller. Donc voilà, et très bien ce livre parce que vous avez vraiment des coutures pour toutes les saisons et on vous en parle plus avec Caro dans l'actu couture qui devrait bientôt arriver. Alors, petit aparté pour toutes les filles, oulala, il y a une boucle là, toutes les filles qui m'ont demandé des nouvelles de Caroline. Alors, Caroline va revenir bientôt, inquiétez-vous pas. La semaine dernière, donc il y a 3 semaines qu'on s'est vu, voilà, où on a travaillé. La semaine dernière, malheureusement, Caroline était bloquée du dos. Et cette semaine, Caroline a une pneumopathie. Donc, autant vous dire qu'elle est à plat, qu'elle tousse, qu'elle... voilà. Donc, sous antibiotiques, et je vous passe les détails de sa maladie, voilà. Mais tout ça pour vous dire que, bon, elle n'est pas en danger de mort, hein, tout va bien. Je l'ai eu au téléphone. On doit se voir demain. Donc, on sera le 21. Donc, voilà. Pour ceux qui me demandent des nouvelles de Caroline, Caroline reviendra après les vacances, début d'année 2019, avec des tutos, des podcasts sûrement, voilà. Et bien sûr, l'actu couture, l'actu du DIY en général, couture tricot, avec moi-même, sur la chaîne de Caro. Voilà. Donc, pour les petites nouvelles de Caro, inquiétez-vous pas, elle va bien, malgré ses petits ennuis de santé, voilà, elle pense beaucoup à vous. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va nous parler de tissus, comme d'habitude, au rayon tissu, tout ce qu'on peut trouver, les nouveautés, voilà, du shopping. Donc, la robe chemisier, ça, je vous l'ai fait voir. Le pic-aiguille géant, je vous en ai parlé. On a un coussin montagne, voilà, qui peut être rigolo, si vous aimez la montagne. Voilà, vous avez bien entendu... Alors, attendez, je vais enlever... Ça fait du bruit, désolé. Vous avez bien sûr toujours la rubrique de Caro. Voilà, si elle vous manque trop, vous pouvez lire sa rubrique. Voilà, avec toujours plein de conseils, sur les questions posées. Voilà, la librairie, donc les nouveaux livres qui sont sortis, ou qui sont intéressants à voir. Les qui, je vous en ai parlé. Il y a un focus sur l'atelier Scamit. Il y a un petit bricolage super sympa que vous pouvez... Parce qu'on nous demande souvent que faire des chutes de tissu. Et donc là, il y a une petite idée super sympa. Si vous avez une fille, des petites filles, ou voilà, pour vous-même aussi, pourquoi pas, c'est rigolo. Des petites barrettes papillons. Alors, facile à faire. Voilà, tout est expliqué. Un organisateur de canapé, ça aussi, ça peut utiliser des chutes de tissu. Voilà, hein. Personne n'en manque de chutes de tissu. Enfin, moi, j'en manque pas, j'en ai 3 sacs de course entiers. Pas les petits sacs de course, les gros cabas de course, voilà.
J'arrive à m'en servir de temps en temps. Mes filles vont souvent piquer dedans pour faire des petits accessoires pour leur doudou. Voilà. Donc souvent on fait des petits coussins, des petites couettes, des petites couvertures, ça les amuse. Donc le top dont je vous ai fait voir en couverture. Oh, il y a une chapka aussi, je trouve ça super sympa en fourrure. Très rigolo. Voilà. Alors moi la fourrure, travailler la fourrure c'est pas trop mon truc, ça met des poils de partout. Enfin. Mais bon, pour une chapka, je trouve que c'est quand même l'idéal d'avoir de la fourrure. On peut bien s'embêter de temps en temps à mettre de la fourrure. Voilà, des accessoires. On a la leçon de couture de Anna, de Elong avec Anna, qui nous parle ces 3 mois, parce que c'est un magazine qui paraît tous les 3 mois, qui nous parle du jersey. Voilà, avec plein de petites techniques, plein de petites astuces. On a aussi un reportage sur Margot, vous devez la connaître, Margot. Margot, c'est couture facile, couture débutant, non, ah, je vous dis pas de bêtises. Couture débutant, voilà, du blog couture débutant. Donc il y a un grand reportage sur elle. Il y a aussi une robe sans patron. Voilà, plutôt rapide à faire et sympa. Donc voilà, des petits patrons. Et bien c'est tout. À la fin, vous avez le carnet d'adresses, comme d'habitude, où vous retrouvez toutes les adresses, tous les sites internet, où vous pouvez trouver les différents modèles, les différentes créatrices qui ont été présentées à l'intérieur. Et tout à la fin, en 4e de couverture, nous avons un petite pub pour Aiguille en Fête, qui donc aura lieu du 7 au 10 mars 2019. Et je peux désormais déjà vous dire que Caroline et moi serons sur le Aiguille en Fête au mois de mars, avec d'autres copines blogueuses, voilà, et youtubeuses. Donc c'est encore un peu loin, hein, mais voilà. Si vous voulez noter des petites dates sur votre agenda, du 7 au 10 mars à Paris, Aiguille en Fête. Donc voilà pour le magazine. J'ai un livre, enfin oui, un livre à vous faire voir, mais ça sera après. Donc on va passer au patron et à la couture. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, et oui, la chemise élégante. Alors, pour la petite histoire, donc nous avons fait un partenariat avec les BG. Sous les différents salons qu'on a fait avec Caro, on proposait aussi, je ne me mets pas dans le bon sens, on proposait aussi les patrons des BG sur nos stands. Voilà, en plus de nos patrons à nous. Donc voilà, donc j'en ai profité pour acheter l'élégant. Alors, qu'on se le dise, c'est pas pour mon mari, puisque mon mari, dans le XXL, il ne rentre pas. Là, comme ça, c'est un gros nounours. Donc, gros nounours ne rentre pas dans les chemises. J'ai même vu Olivier et David sur le CSR. Et mon mari était avec moi, il m'a accompagnée. Et donc, quand David et Olivier ont vu le gabarit de mon mari, ils se sont dit « Ah oui, ok, il ne rentrera pas ». Donc, il faudrait que je fasse de la gradation, mais sur une chemise, j'ai envie de vous dire, voilà. Puis, il n'en porte pas souvent des chemises, voilà. Il ne travaille pas dans un bureau, donc si un jour je dois lui faire une chemise, j'essaierai de trouver un patron qui lui va, ou d'essayer de grader le patron élégant en taille en dessus. Voilà, en tout cas, donc, moi, j'ai fait cette chemise, enfin, je l'ai pas encore fini, hein. Donc, si jamais, Tony, tu passes par là, ça va arriver, ça va arriver. Donc, pour la petite histoire, cette chemise, elle est pour mon ami d'enfance, un très bon ami, enfin, voilà, un de mes meilleurs amis, qui fêtait son anniversaire le 11 novembre. Et donc, elle devait être prête pour le 11 novembre. Vous voyez, on est le 20 décembre et elle est toujours pas finie. Parce qu'il a eu le malheur de me dire « Non, non, mais c'est pas pressant, hein !» Non, en fait, il aurait pas dû dire ça. Il aurait dû me dire « Oui, oui, j'avais bien pour le jour de mon anniversaire. » Je pense que je me serais plus pressée. Là, du coup, j'ai fait la majeure partie de la chemise, mais il me reste les boutonnières, les poignées de manche et l'ourlet du bas. Donc, je vais quand même vous la faire voir.
parce que bah, j'en suis quand même assez fière de ma petite chemise. Donc voilà, le petit col, pied de col. L'empiècement que j'ai fait d'une couleur différente. Ma patte de boutonnage d'un côté et bien sûr de l'autre. Voilà, vous voyez, les manches ne sont pas terminées. Alors, il va falloir que là, alors, je sais pas, si je fais les manches capucines, les poignées de manches capucines, ou si je fais le faux biais. Mais je pense que je vais opter pour le faux biais pour une première chemise. Je m'enquiquinerai moins. Voilà. Bon, autrement, parlons du patron. Bah, écoutez, c'est la première fois que je faisais une chemise. Voilà, et derrière, elle a un petit empiècement. Je vais la faire voir en entier. Vous voyez rien. Donc, elle a... Hop. Un empiècement au dos et 2 pinces. Je ne sais pas si vous allez voir. 2 pinces parce que pour qu'elle soit fitée. Fitée, que veut dire fitée? Un petit peu resserrée dans le dos. Voilà, il y a 2 pinces dans le dos pour la resserrer dans le dos parce que mon ami est assez, voilà, assez petit. Pas en taille, mais petit en taille. En taille. Donc, voilà, j'ai choisi la version coupe ajustée. Donc voilà, coupe ajustée. Et donc, au niveau des explications, c'est ce que je vous disais, moi qui n'ai jamais fait de chemise et qui n'avais aucune idée de comment... Enfin, voilà, quand on fait du patronage et qu'on coud souvent des vêtements, on arrive à anticiper et à se dire comment ça va se monter. Mais une chemise, c'est quand même très technique. Enfin, très technique, oui. Et non. Parce que j'ai trouvé que c'était quand même pas compliqué, parce que dans le sens où c'est que des coutures droites. Hein. Mais c'est très long, parce qu'il faut à chaque fois repasser, entoiler, repasser, ouvrir les coutures, refaire des surpiqûres. Donc il faut être précis, prendre son temps. Et voilà, pas être pressé pas être pressé de voir le résultat très très vite. Mais n'empêche que moi, en une après-midi, j'avais déjà beaucoup avancé. Et voilà, en une après-midi, j'ai fait tout ça. Donc je trouve que c'est plutôt bien en ayant thermocollé mon pied de colle, mes poignées de manche la veille. Parce que c'est toujours mieux quand vous faites, quand vous thermocollez, de thermocoller la veille ou au moins une demi-journée avant pour que l'entoilage tienne bien. Donc voilà pour l'élégant. Franchement, un patron super, super bien à faire. Pour toutes celles qui disent oui, mais c'est trop. Enfin, la chemise, c'est quand même technique. Voilà. C'est pas technique, c'est technique, mais c'est encore. C'est du temps, la précision, du calme. Voilà. Tout ce que je n'étais pas avant et que j'ai réussi à acquérir grâce à la couture. Deuxième projet qui a été cousu sur le stand de Colmar, parce que comment vous dire, Colmar, voilà. Alors je ne sais pas si je vous l'ai fait voir ou pas au dernier podcast, mais bon, je vais vous le refaire voir. C'est un poncho. Voilà, alors là vous avez la tête, pour mettre la tête. Et voilà, et il se présente comme ça. Voilà, en bas il y a une bande sur le côté. Alors, je vais vous le passer. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon. Voilà. Alors, on essaye de le mettre correctement. Alors, je cherche la couture de côté. Elle est là. En fait, c'est un rectangle. Donc, en pied de poule. En plus, enfin... Si vous avez vu mes vidéos avec Caro, les premiers qu'on a fait sur la chaîne de Caro toutes les deux, je disais que je n'aimais pas le Prince de Galles, que je n'aimais pas encore moins le pied de poule, que franchement je trouvais ça trop moche. Bon, alors maintenant je vais arrêter de dire que j'aime pas les choses, puisque à chaque fois que je dis que j'aime pas les choses, je vais me l'acheter. Donc voilà, du carreau j'en ai cousu, et du pied de poule, et ben j'en ai cousu aussi. Bon, alors celui-ci,
on avouera qu'il est quand même super sympa. Un pied de poule, bah, noir et blanc, hein, pied de poule. Et vous voyez là, il y a un trait moutarde qui je trouve rehausse très bien le pied de poule et qui du coup va mélanger le style pied de poule et le prince de Galles puisque ça fait des carreaux. Voilà. Donc ça c'est... Et sur le bord, c'est du jersey, une bande de jersey noir. Voilà. Donc, il est tout en jersey, en élastique. Donc ce patron, Caro, va vous faire un tuto, puisque notre charmante voisine nous a autorisé Caro plutôt, à faire le tuto de ce poncho qui est hyper simple et hyper rapide. Et franchement, avec un super beau tissu, vous avez un super rendu. Voilà, donc je vais le garder, parce que voilà, chez moi, j'ai pas mis de chauffage et pour l'instant. Donc voilà. Alors, je me rends compte que j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens, qui sont ondulés n'importe comment. Ouais, pardon. J'ai encore une sale tête, quoi. Hein, comme ça. Ouais, c'est pas mieux. Bon, bref, on va arrêter avec les cheveux. De toute façon, j'arriverai à rien obtenir aujourd'hui. Donc ça, c'était un deuxième projet. Et le dernier, c'est... Un manteau. Un manteau, le manteau frisson des Bobine Patterns. Voilà, alors, il n'est pas encore sorti en PDF ou en pochette, voilà. Ça, c'est mon dernier test que j'ai fait. Donc, il est fait en lainage gris clair, gris foncé pour les parmentures. Et à l'intérieur, il est doublé en Liberty. Voilà. Avec, donc, il a des boutons. Donc, en face, forcément, il y a les boutonnières. Parce que c'est beaucoup plus pratique. S'il n'y a pas de boutonnière, les boutons ne servent à rien. Voilà. Il fallait bien que je dise une bêtise. Il est assez droit. Un tout petit peu resserré au niveau de la taille, mais vraiment légèrement. Voilà. Avec des poches. Et là, je l'ai fait en version courte. En version veste plus que manteau. Pourquoi ? Parce que j'avais pas assez de tissu. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, pour les expertes, si vous regardez les manches, elles ne sont pas coupées dans le droit fil. C'est normal, je n'avais pas assez de tissu. Et vu que je voulais absolument faire le test, et ben je les ai coupées dans l'autre sens. Donc ça ne se fait pas, surtout on ne coupe pas les manches comme ça. On coupe bien sûr dans le droit fil. Mais bon, là, moi, j'avais plus assez de tissu et j'avais pas assez de tissu. Et du coup, voilà, c'était un test. Donc voilà. Le but principal du test, c'est de voir si la ligne va bien, si l'aisance est bonne, voilà, comment on se sent dans le vêtement une fois qu'on l'a cousu. Donc, c'est Frisson. Et donc, il devait sortir au mois de décembre, je dis n'importe quoi. Il devait sortir au mois de décembre, mais on a eu quelques soucis dans le timing. Une de nos testeuses, Elsa, si tu me regardes, je fais des gros bisous. Voilà, a été malade, a eu des empêchements, a pas pu rendre le test à temps. Donc on va procéder à un autre test, Caroline et moi, pour voir si les derniers ajustements qui ont été faits par rapport aux testeuses petite taille, voir si les ajustements sur la grande taille vont correspondre. Voilà, donc on devait se rencontrer avec Caro la semaine dernière, donc elle était bloquée du dos. On devait se rencontrer cette semaine, voilà, pour faire le dernier test et en même temps vous faire le tuto du montage du manteau, parce qu'on tient vraiment à ce que le manteau sorte et que la vidéo soit déjà en ligne sur notre chaîne YouTube des Bobines, parce que c'est un manteau, ça fait souvent peur, bien qu'il soit très simple. Voilà, c'est quand même le credo des Bobines, c'est d'avoir des coutures simples, même sur un manteau. Mais voilà, pour vous accompagner au mieux et voilà, pour essayer de répondre, anticiper toutes les questions que vous allez pouvoir nous poser, on voulait absolument faire le tuto avant. Donc, pour faire le tuto, il faut se voir. Donc, je pense que le tuto et le patron sortiront dans les premières semaines de janvier. Voilà.
Pour la couture, je crois que je n'ai rien fait d'autre en couture. J'étais un peu feignasse de la couture en ce moment. Bon, après, on travaille déjà en parallèle sur un autre patron qui sera, eh ben, je vais vous le dire, hein, puisque si tu me regardes, Marie, voilà, hein, c'est un petit clin d'œil à toi. C'est une robe, parce que Marie, les lettres de Bibounette, vous savez, adore les robes. Et elle n'arrête pas de me charrier, Caroline et moi d'ailleurs, les deux, hein, en me disant « Et alors la robe, c'est pour bientôt ?» Voilà, donc la robe, effectivement, est en cours de patronage. Les premiers tests vont être faits. Donc voilà, elle sortira aussi dans les premiers mois de l'année. Je ne vous donne pas de date précise parce que je déteste ça et que ça n'arrive pas à la bonne date. Donc voilà, en début d'année prochaine, 2019, vous aurez le patron frisson, le manteau et aussi une robe. Voilà pour les projets couture qui vont arriver. Après, ben moi j'ai du mal à coudre d'autres patrons, d'autres marques, parce que par manque d'envie déjà. Parce que quand j'ai cousu déjà pas mal pour les bobines, j'ai pas envie des fois pas envie de coudre. Et puis là, il n'y a pas de patrons qui m'ont flashé, donc j'ai vraiment envie de coudre. Ouais, je pense que c'est surtout ça. Il n'y a pas de patrons qui m'ont tilté. Et pour vous dire la vraie vérité, donc celle-là aussi c'était la vraie vérité, c'est que j'ai le mojo du tricot en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Mojo du tricot. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, mon châle, je l'ai laissé de côté et j'ai commencé plein d'autres petites choses. Alors, j'ai testé la grosse laine, parce que je vous ai parlé la dernière fois sur mon podcast précédent que j'ai acheté de la laine au CSF sur le stand Morel Fil. Et donc voilà, j'ai tricoté mon bonnet. Alors, qui est fait donc avec ce fil qui qui aurait dit un jour que j'aurais le tricopate dans mes mains? Voilà, tricopate, pour une fille qui voulait pas du tout commencer à tricoter. Bon, bref. Alors, trêve d'hystériquerie. Bon, ça se dit pas, mais voilà, j'avais envie. Je me marre toute seule, c'est pitoyable. Donc, cette laine, elle s'appelle Stop. Voilà, ça s'invente pas. C'est de la 90% laine et 10% nylon. Alors, elle a tendance à faire, vous voyez, des petits fils, un peu comme du mohair. Sauf que pas du tout de mohair dedans, hein, mais bon, voilà. Elle est assez... Mais elle est douce. Sans trop être douce. Et on a l'impression qu'elle va piquer, mais non. Donc voilà, et j'ai fait le modèle, le Perky Little Hat. Un patron gratuit sur Ravelry. Donc si j'y arrive, je vous dis bien si j'y arrive, je vous mettrai une capture d'écran du modèle sur... Ok, fait comme ça. Donc voilà, alors, le Perky Little Hat, c'est ça. Il est fait avec une série de points droits et de jetés. Voilà. Et ensuite, hop, que du jersey. Et à la fin, il n'y a pas de prise de tête pour la couronne de diminution. Hein. C'est 2 par 2 les mailles et jusqu'à ce qu'on n'ait plus que 5 mailles, je crois. Donc voilà. Alors, il est un peu là. Alors, je l'ai bloqué. Avant que je le bloque, il était plus lâche. Maintenant que je l'ai bloqué, il est un peu moins large. Ça reste quand même un truc là. Bon, j'avais mis un pompon, mais il s'est barré au lavage. Bon, c'est pas grave. Et donc, voilà. Vous voyez s'il y a. Mais pas trop. Voilà. Alors, je vous préviens, j'ai pas du tout une tête à bonnet. Mais bon, voilà. Alors, j'ai fait exactement le même pour mes filles, en violet et en rose. Je vous mettrai une photo. Mais du coup, elles me disent « Ah, maman, pourquoi tu nous as fait un bonnet avec des trous sur les oreilles, ça fait froid ?» Bon, et, oui, c'est pas faux. Moi, j'ai rarement les cheveux attachés. Donc, en fait, j'ai mes cheveux et mon bonnet par-dessus. Donc, je sens pas trop le froid. Mais effectivement, voilà, il est bourré de trous à cause des jetés. Donc, effectivement, hein, je vous vois.
Donc, voilà. Bon, après, ça les fait bien rire parce que du coup, elles enfoncent leur bonnet sur leur tête et elles voient à travers. Bon. Voilà. Donc, j'ai promis que je leur referai un bonnet sans trou. Donc, ça, c'est les premiers que j'ai fait. Donc, je les fais en gris. Et donc, je vais vous faire voir les deuxièmes laines. Je les fais en violet et en rose. La couleur, c'est pas trop mal. Ça rend ça. Le violet est un tout petit peu... Et le violet, en plus, il a des... Il n'est pas violet uni, comme le rose est rose uni, mais le violet est un petit peu à des nuances de rose. Donc, il est assez sympa. Donc, ça, c'est... je l'ai fait, donc, le Perky Little Hat version enfant, parce qu'il est que version adulte. Je l'ai fait en version enfant en enlevant des mailles autour et en enlevant des rangs sur la hauteur. Voilà. Donc, moi qui n'avais jamais tricoté, je me mets à customiser. Bon, alors c'est qu'un bonnet, hein, mais je me mets à bidouiller un patron. Bon, voilà. Ça, donc c'était mes Perky Little Hat. Ensuite, il me fallait un bonnet pour un anniversaire, l'anniversaire de mon neveu. Donc c'est noir, vous allez peut-être pas voir grand chose, mais il est tout simple. Hein. J'ai fait des côtes, alors hop, on va le mettre comme il faut. J'ai fait une série de côtes 4-2, je crois. Voilà, en bas. Et après, en jersey, jusqu'en haut. Et lui, par contre, je vais rajouter un gros pompon parce que je trouvais ça trop rigolo. Donc, et celui-là, alors, je l'ai fait. Il s'appelle Diamondes Beanie Hat. C'est un patron homme. Non, mais il y a l'impression que vous voyez, ça veut pas faire le point, ça m'énerve. Patron gratuit aussi. Voilà. Que j'ai trouvé sur Ravelry, je crois. Oui. Ah, j'ai oublié de vous dire, le Little Hat, il est fait, il est tricoté en laine 10. Voilà. Aiguille numéro 10. Là, pareil, aiguille numéro 10. Et la laine, c'est de la DMC Knitty 10 Extra Value. Alors, mon ressenti par rapport à cette laine. Alors, déjà, c'est du 100% acrylique. Hein. Voilà. Zéro laine, zéro alpaga, zéro soie, zéro douceur, quoi. Alors, si, il est doux, mais je trouve que depuis que je l'ai lavé, je sais pas. Je trouve qu'il a un toucher beaucoup moins sympa que la laine d'origine. Enfin, que la laine avant que je la lave. J'ai l'impression qu'il fait plus plastique. Alors, au porté, parce que j'ai essayé de le porter, il est pas mal, mais voilà, ça reste de l'acrylique. Voilà. DMC, 100% acrylique. Je suis pas sûre de retenter l'expérience. Voilà, donc ça c'était. Donc, vu que j'en suis pas très satisfaite, je vais refaire un autre modèle. Bonnet d'après, oui, parce que j'ai fait beaucoup de bonnets. Le bonnet va très vite, donc j'ai fait beaucoup de bonnets. Je vous ai présenté la dernière fois dans mon podcast la laine d'Imogène. Voilà, qui était en 100% coriadale. Donc une laine un petit peu rustique, mais qui est franchement trop bien à tricoter. Vous avez vu, j'ai même fait un petit échantillon, c'est pas la classe. Hein. Et donc, par contre, là, donc j'ai fait le bonnet RL de Along avec Anna en taille 51. Ok, jusqu'à là on suit. Donc, normalement, la plus grande taille, parce que je me suis dit, voilà, j'aime bien que les bonnets me serrent pas trop. Donc, vous voyez, avant le blocage, ça allait encore. Une fois que je l'ai eu trempé, essoré, il sent bon, séché, et ben il est mais je vais le passer, vous allez voir. Non, c'est pas possible. La laine s'est détendue. Et donc, on dirait un schtroumpf. Non, vous voyez. Alors ça fait hyper
comment on appelle ça? Les flat out. Je suis déçue. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, puisque mon point, je sais pas si vous allez voir le point. Alors là. Attendez, j'essaie de vous faire voir le point. Là, c'est mon fil qui est mal rentré. Mon point est plutôt beau. Il est... Ma laine est serrée, quoi. Enfin, j'ai pas tricoté trop lâche. Je sais pas ce qui s'est passé. Avant le blocage, ça allait. Après le blocage, il a grandi. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, je me dis que de toute façon, je pourrais le porter en l'état parce que moi, je le trouve quand même super beau. Les petites broderies, enfin broderies. Les petits points fantaisie, le petit point fantaisie est super simple, super simple, oui, super simple à faire, un super rendu. Donc franchement, ça m'enquiquine de pas le mettre. D'un autre côté, il est quand même hyper lâche. Je sais pas. Non mais voyez quoi, enfin, je l'invente pas, il est... Voilà, il est bigement... alors voilà, je pense qu'il faut que je le porte plus en arrière. Voilà. J'essaye de le placer comme il faut. Et voilà, le porter en bonnet un peu... Je sais pas comment on appelle ça. Si vous avez le terme, redites-le moi en commentaire. Vous allez encore vous ficher de moi. C'est un terme anglais pour dire que c'est loose. Voilà. Ok, donc, soit je le donne à quelqu'un qui a une tête plus grosse que moi, soit, voilà, je vais le garder comme ça. Moi, je suis quand même un peu déçue. Je me dis, est-ce que si je le... Mais non, le rebloquer, ça le fera pas rétrécir. Je vais pas le passer à la machine pour le faire rétrécir parce que la laine va feutrer. Voilà. Je sais pas. En tout cas, patron, super simple à faire. Je l'ai fait assez rapidement. Le plus long, en fait, c'est ça. C'est les 12 cm de côte, de deux. Voilà, qui sont quand même assez longues à faire. Et après, on rentre dans le montage des jerseys, mais ça, on s'ennuie pas parce qu'il faut qu'on compte pour faire nos petits points fantaisie. Après, on a tout la couronne de diminution qui est vraiment sympa à faire. Donc, voilà, bonnet hyper sympa à faire de Elong avec Anna et qui s'appelle, je vous redis son nom, hein, que je dise pas de bêtises, qui s'appelle le bonnet RL. Donc, bonnet RL, super sympa. Donc, si je le refais, bah, je ferai une taille en dessous. Parce que j'ai encore de la laine pour en faire un. Pour en refaire un. Donc, on n'est pas à l'abri que je refasse un bonnet RL. Voilà. Alors, ça a été la folie des bonnets, hein, n'est-ce pas? J'en ai encore deux à tricoter. Un que j'ai acheté, dont j'ai acheté la laine ce matin. Alors, j'ai perdu l'autre. Bon, c'est deux mêmes. Un que je vais tricoter. Enfin, les deux que je vais tricoter. Je vais vous sortir les deux palettes. Un en noir et un en gris un peu chiné. Non, même pas. En gris. Il est un petit peu scintillant. C'est assez sympa. C'est de la laine Fil d'Art Partner 6. Voilà, qui est en 25% laine, 25% acrylique et 50% nylon. Voilà. 50 grammes pour 68 mètres. Donc j'en ai deux grises et deux noires pour faire un bonnet noir et un bonnet gris. Alors le bonnet gris va être destiné à une personne, à mon grand-oncle. Voilà. Qui a perdu ses cheveux. Donc voilà. Pour cause de maladie. Et donc, voilà, il voudrait que je lui tricote un petit bonnet pour lui tenir chaud. Et donc, je trouve que c'est super sympa qu'il ait pensé à moi. Donc, je lui avais proposé
Et il a accepté, et ça, j'ai trouvé ça super sympa, parce qu'il aurait pu dire non, qu'il voulait pas de bonnet, qu'il aimait pas ça. Et donc, il faut que je lui tricote un bonnet, donc ça me fait super plaisir. J'ai choisi la file d'art. Pourquoi? Parce que la DMC, donc je vous disais qu'en 10, j'ai pas trop aimé le rendu après lavage. Elle existe aussi en 6, en aiguille 6. Elle n'avait pas l'air de la même qualité, mais c'était quand même de la 100% acrylique. Voilà, j'avais envie de quelque chose quand même avec un tout petit peu de laine pour que ça tienne un tout petit peu plus chaud. Dans mon magasin, il n'y avait pas d'autre choix en numéro 6 parce que je voulais... j'ai trouvé un bonnet qui se tricote en numéro 6 et donc je voulais de la numéro 6. Enfin voilà, hein, de la laine qui se tricote en 6, tout simplement. Donc voilà, donc je vais tester la file d'art. Je vous dirai ce que j'en pense. Donc, un en gris. J'ai perdu. Non, mais j'ai vraiment perdu l'autre pelote. Hein. Perdu. Je retrouverai dans mon bazar. Donc voilà, un bonnet gris et un bonnet noir. Parce que le bonnet noir que je vous ai fait voir tout à l'heure, donc j'en suis pas tout à fait satisfaite. Donc je pense que je vais refaire un bonnet noir avec la file d'art pour mon neveu. Ok, donc ça me fait encore 2 bonnets à faire, plus les 2 bonnets pour mes filles, parce que vous avez bien compris qu'il y avait des trous aux oreilles de l'autre, donc elle voulait un autre. Donc là, j'ai opté toujours pour du 10, parce qu'elles ont adoré la grosseur de la laine. Voilà, je leur ai demandé si elles voulaient d'autres laines, elles n'ont pas voulu. Et j'ai trouvé, alors là, pas cher. Alors, je ne vous ai même pas dit le prix. La file d'art, la pelote de 50 grammes, 3,45 €. Je crois que c'est un truc comme ça. 3,45 € ou 3,65 €. Enfin, dans ces eaux-là. Voilà. Ouais, c'est tout. Donc, pour le bonnet de ma petite... Alors, je sais pas, vous n'allez pas voir la bonne couleur, là, parce qu'il n'est pas bleu. Il est violet. Et un rose pour l'autre. Voilà, voilà. J'ai acheté cette livre. Mais bien sûr. J'ai acheté cette laine à Centracor. Parce que, en fait, je voulais de l'acrylique. Voilà. Pour les bonnets des filles, je trouve que c'est pas mal parce que, voilà, elles traînent, machin. Faut que je puisse le laver facilement. Et donc, une pelote de 100 grammes, et ben, ça suffit largement pour faire un bonnet. Et ça fait même un snood, là, vous avez vu, vous avez même l'explication du snood à l'intérieur. Pas mal. Elle m'a l'air très douce. Donc, je me dis que pour un test, pareil, les 100 grammes en aiguille 10, j'ai dû payer 40... Je sais même plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Moins de 7 € la pelote. Ah. Voilà. Ok, comme dirait Marie, c'est du 100% pétrole. Hein. Il n'y a pas de l'alpaga, il n'y a pas de soie, il n'y a pas de cachemire. Voilà. Mais moi, je dis que j'aime tricoter des belles laines avec justement de la soie, du mérinos, de l'alpaga, voilà, des laines très douces et très jolies. Voilà, et la coriandale d'Imogène, c'est une tuerie, quoi. Elle est rustique, mais elle ne pique pas. Elle est super simple à tricoter. Elle est, voilà. Elle est vraiment agréable. Effectivement, c'est pas le même prix. Même si c'est pas moi qui l'ai payé, c'est un cadeau de Caro. C'est pas le même prix que celle que j'aurais acheté, la file d'art. Voilà. Quoique, des fois, même la file d'art ou la bergère de France, on va dire, elle n'est pas donnée non plus. Donc voilà, donc ça c'est pour mes projets bonnets, donc 4 projets bonnets. Alors bon, les projets bonnets pour mes filles, j'ai envie de dire en 2 soirées j'ai fait les 2 bonnets. Et celui de mon oncle va prendre un petit peu plus de temps puisque voilà, il est tricoté en 6 et puis j'ai envie d'un petit bonnet assez sympa. Donc voilà. Dernier projet tricot et pas des moindres, c'est mon pull. Mon pull. Oui, bah oui, j'ai eu l'idée de me faire un pull. Alors, c'est qui donc ce pull? Alors, ce pull, je le tricote avec
un fil, de la laine bleu marine et en contrastant du écru parce que je vais faire du jacquard. Non, j'ai pas dit que j'allais réussir, hein. Je teste. Donc, c'est de la Drops Eskimo 100% laine. Alors, j'avais peur que ça gratte, mais écoutez, non, elle a l'air assez douce. Et alors, c'est tricoté en numéro 7 pour les côtes et 8 pour le corps. Donc, pour le coup, j'ai mon échantillon qui est exactement, enfin, mon tricot qui est exactement comme mon échantillon, donc qui est bien serré, nickel. Donc, ça fait un pull, effectivement, épais dans la maille, puisque voilà, hein, y a de la consistance, mais pour autant, pas moche. Donc, le modèle, c'est... Donc voilà, vous voyez, hein, j'ai fait mon petit échantillon, comme les vrais. Donc, c'est la coloris 1 pour la beige et coloris 57 pour la bleu marine. Voilà, donc elle se tricote en 8 et c'est une 100% laine. Et le patron s'appelle Oliberry. Et c'est un patron de Drops. Donc, tricoté de la Drops, design Drops, voilà. Pourquoi bah parce qu'en fait, j'ai cherché sur Ravelry, lieu de perdition totale pour moi. Au début, je ne comprenais pas comment fonctionnait Ravelry. Ben, en fait, on va dire que j'ai commencé à tricoter au mois de mars à l'AEF. Vous voyez, on est arrivé un peu plus de 6 mois après. Je sais très bien comment fonctionne Ravelry. Donc, je me suis dit que je voulais un pull. Je voulais un pull un peu style Noël, mais pas non plus le pull trop kitsch de Noël. Mais je voulais quand même un pull avec des vrais motifs qui font l'hiver, qui font... Voilà. Puis vu que la laine était... vu que je voulais une laine assez épaisse pour tricoter plus rapidement, pour pas m'enlacer, parce que voilà, tricoter un pull en fingering, ben, j'en suis pas encore là, comme je vous le disais tout à l'heure. Je pense que ça me saoulerait très rapidement. Donc je voulais aussi un pull qui soit sympa et qui fasse gros doudou, voilà, un peu comme dans les films américains où on est au bord du feu, voilà, avec son gros pull de Noël. Et donc j'ai trouvé Berry, le pull Berry, je vous le mettrai en incrustation, désolé, c'est la laine qui me chatouille le nez. Donc Oliberry by Drops Design, un pull Drops en esquimau, empiècement arrondi et jacquard norvégien. Et il va du S au XXXXXL. Pas mal. 3XL. Moi, j'ai choisi XL. Je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, là, il est présenté en rouge. En rouge et blanc. Et donc, moi, j'ai décidé de le faire bleu marine et écru. Voilà. Donc, sans vous mentir, j'ai un peu peur des diagrammes. J'ai un peu peur voilà. Là, je vais attaquer les jacquards dans 4 cm, c'est-à-dire dans quelques rangs. Et ben, je me dis que voilà, on va y aller et puis on va voir ce que ça donne. J'ai envie de dire que même sur un bonnet, je crois qu'il y a... je crois que c'est le RL. Je l'ai défait 3 fois. Alors, pas entier, hein. Mais j'en avais déjà fait une bonne partie de côte et j'ai redéfait parce que j'ai fait une erreur. Il y avait des trucs qui me plaisaient pas. Donc voilà, j'ai redéfait, j'ai refait, j'ai défait, j'ai refait, j'ai défait, j'ai refait. Donc c'est là que je trouve que je suis hyper patiente. Et c'est ce que mon mari m'a fait remarquer en me disant, je disais, mais oui, alors il est beaucoup plus patient que moi, il fait des choses très minutieuses, il aime réparer les petites choses électroniques. Voilà, là, l'autre jour, il a réparé, ressoudé une guirlande électrique que ma mère avait achetée toute neuve et qui marchait pas, donc il a ressoudé les petits fils parce qu'il y a des fils qui s'étaient déconnectés. Voilà, il est très précis et très, voilà, très calme, très... que moi, je me trouve pas comme ça. Et donc, il me dit, mais si, il dit, mais toi aussi, t'es patiente. Moi, je trouve que t'es très patiente aussi. Je dis, ah oui.
Je vois pas où. Moi, j'ai tendance à m'énerver vite quand ça va pas. Et il me dit, mais oui, mais pour le tricot, je trouve que tu as beaucoup de patience. C'est vrai. En fait, le tricot et la couture m'a apporté beaucoup de calme et de repos, d'aller doucement, de ne pas se précipiter, apprendre bah, à accepter de faire des erreurs et pas s'énerver, et dire, bon, bah voilà, je fais une erreur, on découpe, on recoupe. En tricot, c'est pareil, on détricote et on retricote. D'ailleurs, c'est plus facile de détricoter parce que voilà, par exemple, je sais pas, mon bonnet, si j'ai envie, je le détricote tout, et je retricote. Un vêtement, une fois que vous l'avez cousu, au pire, vous allez pouvoir faire un vêtement pour un enfant, mais en général, c'est fichu pour vous, quoi. Donc voilà, l'avantage du tricot, je trouve que voilà, du coup, la matière est jamais perdue. Ce bonnet, voilà, j'ai trouvé très bien à faire, très sympa, mais il me va pas. Donc je me dis que pourquoi pas tout le redéfaire et le refaire en une taille en dessous. Ça serait sûrement une idée. Donc voilà, pour mon pull, eh ben écoutez, mon pull, si vous me suivez sur Instagram, parce que c'est vrai que je ne poste quasiment plus rien sur Facebook. Ah, ma deuxième pelote de laine. Je ne poste plus grand chose sur Facebook. Pourquoi je sais pas, parce que j'ai moins de retours, je sais pas. Je poste surtout sur Facebook les sorties de vidéos, de podcasts, de minutes couture ou de tutos. Autrement, tout ce qui est petits projets du quotidien, petites choses que je fais, je le poste surtout sur Instagram, sur mon compte Instagram. Et récemment, j'ai trouvé une petite fonctionnalité qui existait déjà sur YouTube, mais que j'avais jamais utilisée, qui s'appelle la communauté, je crois. Voilà, quand vous allez sur une chaîne de n'importe qui, la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, vous avez un onglet où vous pouvez aller mettre un commentaire à une question. Et j'ai vu que pas mal de filles commencent à le faire, chose que je n'avais pas remarqué avant. Donc par exemple, ma dernière question, c'était est-ce que vous voulez un tuto sur un poncho, mais avec un plaid. Pourquoi? Parce que j'ai acheté un plaid à Action, 3 € je crois. Et je me suis dit, tiens, me ferait bien un petit poncho avec un truc vite fait où il y a quasiment 0 couture, voilà. Donc voilà, je vous ai posé la question, on peut faire des sondages, je vous ai écrit oui, non, voilà, vous êtes pas mal à avoir répondu oui. Donc dans les prochaines semaines, il y aura peut-être un nouveau tuto. Donc n'hésitez pas en dessous à écrire si vous avez d'autres idées. Voilà. Toutes vos idées sont bonnes à prendre, je suis ouverte à toute proposition couturesque et tricotesque. Hein, ça s'arrête là. Pas non plus abusé. Non mais la laine me chatouille vraiment le nez. Donc, j'ai fait le tour du tricot et de la couture. Et donc, le tricot-pâte. Voilà, je les vais voir en feuilletant mes projets. Donc, comment il se présente? Je ne vous présente plus, hein. Regardez, là, au début, là, il y a un petit tableau où j'ai coché toutes les aiguilles et tous les crochets que je possédais. Ensuite, vous avez des petites infos, des petits conseils. Et ensuite, vous avez les projets. Mes projets d'automne, mes projets d'hiver, mes projets de printemps, mes projets d'été. Donc, moi, je pense que je vais plus tricoter automne et hiver. Alors maintenant, je dis je pense, parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, je fais exactement le contraire. Donc, peut-être qu'en plein été, je tricoterai autant qu'en plein hiver. Mais là, j'ai déjà fait pas mal de projets, vous avez vu, et il me reste 1, 2, 3, 4 projets pour cet hiver. Sachant que le vrai hiver commence demain. Bon, voilà, il me reste 4 projets pour l'hiver à mettre dans mon tricot-pâte. Je me suis dit que si jamais, j'avais d'autres projets que j'allais encore empiler derrière, et c'est pas grave, je les passerai sur le printemps, et puis on s'en fiche. De toute façon, le but, c'est pas qu'ils soient pile dans la bonne saison, c'est que quand j'ai besoin d'un renseignement et de savoir quel fil j'ai utilisé, quelle taille j'ai fait,
je revienne là-dedans, et qu'il soit au printemps, en été, en automne ou en hiver, on s'en fiche. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce principe, que ça soit sectionné en... Je vais trouver le nom, en saison. Moi, je trouve ça bien, mais peut-être que j'en aurais voulu un petit peu plus en hiver, puisque j'ai l'impression que les filles tricotent plus en hiver. Après, c'est peut-être qu'une idée personnelle. En tout cas, je m'en fiche, je continuerai à mettre mes projets, qu'ils soient dans la bonne saison ou pas. Ensuite, vous avez, et ça m'a donné une bonne idée, enfin, une bonne idée, ça m'a donné une idée surtout. À la fin, vous avez mes diagrammes, donc pour faire vos propres jacquards. Donc, c'est une page quadrillée, voilà. Et hier soir, avant d'aller coucher, oui, j'ai la cafetière qui fume des fois, donc mes filles qui veulent un bonnet, je me suis dit, est-ce que je fais le bonnet comme ça ou est-ce que je me lance dans une aventure un peu plus folle et que j'essaye de leur tricoter un bonnet avec, au milieu du bonnet, une licorne. Ouais, vous avez dit, hein, celle-là, ça fait pas 6 mois ça fait 6 mois qu'elle tricote et elle se voit déjà faire un patron et un diagramme pour faire une licorne. Eh ben oui, j'ai envie. Un truc de ouf. Je suis un peu folle des fois. Et quand j'ai envie, je sais que je vais le tenter. Peut-être que ça sera moche, peut-être que ça sera raté, totalement raté. Je vais m'improviser designeuse de patron tricot pour moi-même, enfin pour mes filles. Parce que, voilà, le coup de la licorne au milieu du bonnet, en plus, je la visualise vraiment. Je vois vraiment ce que je veux. Donc, du coup, je pense que je vais tenter l'aventure. Alors, il va falloir un petit peu d'exercice parce que, voilà, il faut calculer ses mailles pour que le dessin soit centré. Mais c'est très mathématique et j'adore ça. Le patronage aussi, le patronage de vêtements est très mathématique. Donc, franchement, je m'éclate à patronner. Donc, je vais m'éclater, je pense, à faire ce design de bonnet, j'espère. Donc, si jamais il est réussi, peut-être que je l'offrirai gratuitement sur voilà, ou que je sais pas. Pour l'instant, il n'est que pour mes filles et on verra ce que ça donne à l'avenir. Donc, je vais essayer de faire mon petit diagramme là de ma petite licorne parce que j'ai vraiment envie, parce que je me dis que le jacquard, quand j'étais petite, ma sœur tricotait beaucoup. Bon, elle tricote toujours beaucoup, mais elle tricotait beaucoup de jacquard et elle faisait beaucoup de personnages de BD ou de dessins animés à mes petits neveux. Je me rappelle mon neveu, donc je lui fais un bonnet, qui a mon âge, avait un pull, et celui-là je vois très bien aussi, Zorro, et un Batman. Voilà, avec Batman, la chauve-souris devant et dans le dos. Ma tante aussi, ma marraine aussi a fait plein de jolies choses comme ça, avec, je vois Tintin, Capitaine Haddock aussi, enfin bon, vous voyez. Donc, rappel à mon enfance des jerseys un peu kitsch, qu'on adorait hein, nous enfants, parce que du coup c'était nos dessins animés sur un pull, quoi, comme on pourrait avoir la Reine des Neiges maintenant, ou je sais pas, Réponse, ou toutes ces princesses qui rendent fan mes filles. Donc elles sont fans de licorne en ce moment. Je me dis que une tête de licorne sur le devant du bonnet, ça peut être super sympa. J'ai d'autres idées pour les enfants en termes de patronage de bonnet. Je sais pas pourquoi, bonnet. Je sais pas. J'ai un truc. Il y a un truc avec les bonnets en ce moment. Mais non, voilà. Le bonnet aussi, c'est parce que c'est un tricot super simple et super rapide, où il n'y a pas trop de technique. C'est du point droit ou du point... c'est du point endroit ou du point envers. Pour faire les côtes. Après, souvent c'est du point endroit quand on tricote en circulaire, donc voilà, on fait que du point endroit, de la diminution. Donc le bonnet lambda, c'est quand même quelque chose de très accessible pour les débutantes. Et d'y rajouter une petite licorne au milieu, moi je trouve l'idée sympa. Donc vous direz ce que vous en pensez. Maintenant, si vous tricotez pas, vous allez vous dire non mais alors elle est partie dans ces délires de tricot. Voilà, donc le livre, bien sûr, le Tricopathe, c'est Mélisse Carrara.
Elle a sorti le même en couture, qui est aussi super sympa, dans la même trame, mais pour la couture, donc avec des conseils, plein de choses et tout. Et là-dedans aussi, il y a un patron de chaussettes. Et dans la version couture, il y a aussi un patron, mais je vais pas vous dire de bêtises, je me rappelle plus ce que c'est. Mais voilà, c'est dans le même acabit, c'est du même acabit, c'est super bien fait. Les couleurs sont très jolies. Vous avez à chaque jour une petite citation qui est très sympathique. Voilà. Tricopate, adopté. Et ça, c'est moi qui ai fait le Père Noël pour moi-même. Et il est passé en avance, donc je l'ai utilisé direct. Donc voilà, dis donc, 1 heure. Eh ben, non, j'aurais jamais fait un podcast aussi long. Tout ça pour vous parler en plus de choses pas habituelles, de tricot plus que de couture. Donc voilà, bon écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Pour finir ce podcast, je tiens, donc pour celles qui auraient été les plus courageuses et qui seront allées jusqu'à la fin de mon podcast, je vous souhaite, donc déjà avant de vous souhaiter quoi que ce soit, je voudrais dire un grand merci à tous mes abonnés pour vos mots gentils, voilà, pour conclure cette année 2018 qui était quand même très riche, plein de nouveaux projets, changement de ma vie, voilà, comme je vous ai déjà dit, j'ai changé du tout au tout. Je suis passée d'une maman à plein temps, puisque je travaillais dans une école avec mes enfants, à une maman à mi-temps, qui est présente le soir mais pas en journée. Voilà, la création de l'entreprise avec Caro, toutes les belles rencontres qu'on a pu faire dans les salons, vous qui venez nous voir, au CSF quand on m'arrête et qu'on me dise « Ah Anaïs, je te vois, tu me connais pas mais moi je te vois et tout ». Donc voilà, tellement de bonnes choses qui sont arrivées dans cette année 2018. J'espère que l'année 2019 sera remplie aussi de bonnes surprises et de réussite pour notre entreprise surtout. Voilà, je vous remercie tous les jours pour vos mots suite à mes podcasts, suite à mes publications Instagram. Voilà, vous avez toujours un mot gentil. J'ai de la chance d'avoir des abonnés très bienveillants où il n'y a pas de méchanceté, et ça je vous en remercie puisque c'est pas le cas pour toutes mes copines youtubeuses qui des fois peuvent être attaquées et violemment, et moi ça je trouve ça voilà, pas sympa du tout. Puis c'est surtout très simple de dire des méchancetés quand on est planqué derrière son écran. Voilà, moi si j'aime pas, je passe mon chemin. Je vais pas dire à la personne que je la trouve pas belle, ou que je la trouve moche, ou qu'elle est grosse, ou qu'elle ferait mieux d'aller s'acheter une nouvelle maison. Bon, hein. Voilà. Donc la méchanceté, voilà. Si vous aimez pas, passez votre chemin. Vous m'aimez pas, vous m'aimez pas. Moi non plus, je vous aime pas. Voilà. Voilà. Après, on peut pas plaire à tout le monde. Donc pour toutes mes abonnées qui sont toutes bienveillantes, je vous dis merci à chaque fois. C'est un vrai bonheur de vous lire, ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes là, et donc c'est pour vous que je continue, bien sûr. Et mine de rien, on approche des 3000 abonnés. Voilà, c'est pas énorme, hein, c'est pas non plus le truc de ouf. Mais voilà, je vous remercie toutes parce que voilà, c'est inespéré. Il y a 1 an et demi, je m'attendais pas du tout à être là. Voilà. Ensuite, maintenant, il me reste à vous souhaiter une bonne fin d'année 2018, des bonnes fêtes de Noël, des bonnes fêtes, fêtez bien le 31. Voilà, que vous fêtiez ou pas Noël, que vous, voilà, je vous souhaite le meilleur. C'est pas toujours une période facile pour tout le monde. Voilà, pour moi aussi. Voilà, il y a des personnes qui manquent à cette fête. Des personnes que j'aimerais avoir aujourd'hui auprès de moi, mais qui ne le sont plus. Donc voilà, je pense en particulier à mon papa. J'espère qu'il serait fier de moi, d'où il est, de ce que je fais.
Et donc voilà, donc pour tous ceux qui, comme moi, ont perdu un être cher, voilà, les fêtes de Noël ne sont pas toujours simples, mais je vous souhaite le meilleur, de prendre la vie du bon côté, de voir toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide, de continuer à sourire malgré tout. Voilà, moi je vous envoie toutes mes ondes positives pour cette fin d'année et puis pour vous recommenciez l'année suivante. Je vous fais des énormes bisous à toutes.